Leçon 1. Les saisons du changement. Hey Anna, je sens déjà la fin de l'été. Je sais. C'est fou la rapidité avec laquelle les saisons changent. L'été est suivi de l'automne, ou l'automne comme certains l'appellent. Exactement. As-tu une saison préférée? Je pense que l'automne est mon préféré. Les couleurs sont tellement belles. Je suis d'accord. Les feuilles des arbres changent de couleur et créent une vue imprenable. Oui, j'adore voir les rouges, les oranges et les jaunes partout. C'est comme si la nature peignait un chef-d'œuvre. Vous aimez les activités en automne? Absolument. J'aime me promener pour admirer le paysage. Ça a l'air charmant. J'adore aussi visiter les champs de citrouilles pendant cette saison. Oh, c'est marrant. Vous sculptez aussi des citrouilles? Oui. J'adore leur faire des grimaces effrayantes pour Halloween. Halloween est une fête tellement amusante. Avez-vous des idées de costumes pour cette année? Je pense à devenir sorcière. C'est classique mais toujours amusant. Bon choix. J'y vais peut-être en tant que fantôme. Simple mais efficace. Les fantômes sont géniaux. Et qu'en est-il de la nourriture? Vous aimez les friandises automnales? J'adore tout ce qui touche à la citrouille et aux épices. C'est comme un câlin chaleureux dans une tasse. Pareil ici. Et le cidre de pomme est un autre de mes préférés. Miam! L'automne est définitivement une saison pleine de saveurs douillettes. Absolument. C'est le moment idéal pour profiter de la nature et célébrer les traditions. J'ai hâte de découvrir à nouveau toute la beauté et les plaisirs de l'automne. Leçon 2. Mythes et légendes. Hey Anna, je viens de lire un mythe fascinant sur un jeune forgeron. Ça a l'air intrigant. De quoi parle cette histoire? C'est l'histoire d'un garçon tellement innocent que les dieux ont voulu le protéger. C'est intéressant. Comment a fonctionné la protection? Ils ont dit que sa main ne serait pas brûlée ou boursouflée par le fer à repasser avec lequel il a travaillé. Waouh, c'est incroyable. Alors, il pouvait forger sans douleur? Exactement. Il a créé de magnifiques armes et outils sans aucun mal. Cela a dû le rendre très spécial parmi les autres forgerons. Oui, il était admiré pour ses compétences et les bénédictions qu'il a reçues. L'histoire comportait-elle des défis auxquels il a dû faire face? Absolument. Finalement, il a dû faire face à une épreuve de caractère de la part des dieux. Oh, quel genre de test? Il a dû faire preuve d'humilité et de gentillesse malgré ses dons. C'est une leçon précieuse. Est-ce qu'il a réussi? Il l'a fait. Son bon cœur a brillé et les dieux l'ont récompensé. Quelle belle histoire! Cela nous rappelle que le talent s'accompagne de responsabilités. Exactement. Les mythes nous enseignent souvent d'importantes leçons de vie. Avez-vous un mythe ou une légende préférée?
J'adore l'histoire d'Hercule. Sa force et ses épreuves sont légendaires. Hercule est un classique. Les héros des mythes nous inspirent toujours. Ils le font vraiment. Des histoires comme celle-ci nourrissent notre imagination. Leçon 3. Perspective politique. Et Anna, je lisais des informations sur les nouveaux changements de politique au travail. Ah, vraiment? Qu'en penses-tu? Je pense que cette politique répondra à un grand nombre de nos préoccupations, notamment en ce qui concerne les approvisionnements. Cela semble prometteur. Quels sont les problèmes spécifiques qu'il cible? Il s'agit principalement de s'assurer que nous disposons de ce dont nous avons besoin pour faire notre travail efficacement. C'est crucial. Avez-vous connu des pénuries d'approvisionnement récemment? Oui, nous avons eu des retards avec notre équipement, ce qui rend difficile le respect des délais. Je peux l'imaginer. Comment cela a-t-il affecté la productivité de votre équipe? Cela nous a certainement ralentis, mais nous avons trouvé des moyens créatifs de nous adapter. C'est bon à entendre. L'adaptabilité est essentielle dans de telles situations. Exactement. Mais j'ai bon espoir que la nouvelle politique améliorera les choses de manière significative. Pensez-vous que cela va également améliorer le moral de l'équipe? Je crois que oui. Lorsque les ressources sont disponibles, tout le monde se sent plus motivé. C'est logique. Une équipe bien soutenue est souvent une équipe heureuse. Absolument. Je suis curieux de voir à quelle vitesse les changements seront mis en œuvre. Moi aussi. Il est toujours intéressant de voir comment les nouvelles politiques peuvent façonner l'environnement de travail. Absolument. J'espère que cela permettra de rendre les flux de travail plus efficaces pour tous. Croisons les doigts. C'est toujours une bonne chose que la direction soit à l'écoute des besoins des employés. Oui, la communication est vitale pour un milieu de travail prospère. Leçon 4. Réunions efficaces. Et Anna, j'ai lu des articles sur les stratégies de réunion efficaces. Oh, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai découvert que cela pouvait être fait régulièrement avec jusqu'à 6 personnes. C'est une bonne taille. Pourquoi pensez-vous que 6 est le chiffre idéal? Cela permet à chacun de partager ses pensées sans que cela ne devienne trop chaotique. Exactement. En présence de groupes plus nombreux, il peut être difficile de s'assurer que tout le monde participe. C'est vrai. J'ai également appris que les petits groupes sont très utiles pour les discussions d'affaires. Oui, ils peuvent favoriser une meilleure communication et une meilleure collaboration. De plus, différentes personnes peuvent apporter des points de vue uniques. Absolument. La diversité des points de vue conduit souvent à des solutions plus innovantes. Avez-vous déjà participé à une réunion trop importante? Oui, j'ai eu l'impression de passer la moitié du temps à essayer de faire entendre tout le monde. Cela peut être frustrant. Selon vous, quelle est la meilleure façon de gérer cela? Je pense qu'il est essentiel de fixer un ordre du jour clair avant la réunion.
Excellente idée. Cela permet de focaliser la discussion et de la maintenir sur la bonne voie. De plus, permettre à chaque personne de parler peut aider tout le monde à se sentir valorisé. Je suis d'accord. Il est important de créer un environnement inclusif. Pensez-vous que la technologie peut y contribuer? Absolument. Des outils tels que la visioconférence peuvent connecter efficacement les membres de l'équipe distants. Oui, et ils peuvent enregistrer les discussions pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Exactement. De cette façon, tout le monde reste informé et engagé. Leçon 5. Les essentiels des vacances à la plage. Hey Anna, je suis tellement excité par nos vacances à la plage. Moi aussi. Avez-vous trouvé tout ce dont vous avez besoin pour le voyage? Presse, j'ai acheté des vêtements de plage tendance que j'ai hâte de montrer. C'est génial. Quel type de style avez-vous choisi? J'ai un maillot de bain aux couleurs vives et une couverture élégante. Ça a l'air parfait pour la plage. Je prévois de m'acheter de nouvelles lunettes de soleil. Excellente idée. Les lunettes de soleil sont indispensables pour protéger vos yeux du soleil. Exactement. De plus, ils ajoutent une touche amusante à n'importe quelle tenue. Je suis d'accord. Est-ce que vous apportez des accessoires? Oui, j'ai trouvé un joli chapeau de plage pour protéger mon visage du soleil. C'est intelligent. Un bon chapeau peut faire toute la différence. Avez-vous un sac de plage prêt? Moi, oui. Il est assez grand pour contenir des serviettes, de la crème solaire et des collations. Les snacks sont essentiels. Que vas-tu emporter? Je pense à des fruits frais et à des barres granola. Miam. Des collations saines sont idéales pour une journée à la plage. Absolument. Et j'apporterai un bon livre pour une lecture relaxante. Ça a l'air merveilleux. J'adore lire au bord des vagues de l'océan. Moi aussi. Nous serons prêts pour nos vacances à la plage avec nos trouvailles tendances. Leçon 6. Dynamique de la classe. Hey Anna, as-tu remarqué à quel point il fait parfois du bruit dans notre classe? Oui, cela peut être assez fort, surtout lorsque tout le monde parle en même temps. Exactement. C'est comme si mes oreilles se mettaient à bourdonner quand ça arrive. Je vois ce que tu veux dire. Il peut être difficile de se concentrer sur les instructions de l'enseignant. Notre classe est pleine de bureaux, ce qui la rend encore plus encombrée. C'est vrai. Et comme il y a beaucoup d'élèves dans notre classe, cela peut vite devenir chaotique. Pensez-vous que des classes plus restreintes aideraient à réduire le bruit? Absolument. Un groupe plus restreint permettrait une meilleure communication. De plus, l'enseignant pourrait accorder plus d'attention à chaque élève. Exactement. De cette façon, nous pourrions poser des questions sans nous sentir pressés. Avez-vous déjà suivi un cours de la bonne taille? Oui. Mon dernier cours d'art ne comptait que 10 étudiants et c'était tellement intéressant.
Ça a l'air génial. Chacun pouvait partager ses idées librement. Oui, et nous avons eu plus de temps pour nous faire part de vos commentaires sur nos projets. Je pense que c'est important pour apprendre. Que pensez-vous du travail en groupe? J'aime bien, mais ça peut aussi être bruyant si tout le monde essaie de parler en même temps. C'est vrai. Il s'agit de trouver un équilibre entre la collaboration et la concentration. D'accord. Peut-être pouvons-nous suggérer quelques changements à notre professeur. C'est une super idée. L'amélioration de l'environnement de notre classe profiterait à tous. Leçon 7. Aventure culinaire. Et Anna, as-tu découvert de nouveaux restaurants dans les environs récemment? Bonjour John. Oui, j'ai trouvé un programme de yoga spécifique qui propose également des repas sains. Ça a l'air intéressant. Sont-ils axés sur les plats végétariens ou végétaliens? Ils sont très variés. Certains repas sont végétariens, tandis que d'autres sont végétaliens et sans gluten. J'adore quand les restaurants répondent à différents besoins alimentaires. Quel est ton plat préféré à partir de là? J'ai essayé une salade de quinoa avec des légumes rôtis, et c'était délicieux. Si frais et copieux. Ça a l'air incroyable. Je suis toujours à la recherche d'idées de repas sains. Est-ce qu'ils ont des smoothies? Oui. Ils proposent une gamme de smoothies contenant des fruits et des super-aliments. Le mélange de bail est mon préféré. Miam, j'adore les smoothies au bail. Y a-t-il d'autres endroits que vous recommanderiez? Un nouveau restaurant thaïlandais vient d'ouvrir ses portes. J'ai entendu dire que leur pad thaï était incroyable. Je voulais essayer la cuisine thaïlandaise authentique. Qu'en est-il des options de dessert? Ils ont un dessert au riz gluant à la noix de coco qui a l'air délicieux. Oh, j'adore la noix de coco. Cela semble être un must. Tu penses que nous devrions y jeter un œil ensemble? Absolument. C'est toujours agréable de découvrir de nouvelles adresses ou manger avec un ami dans les environs. Je suis d'accord. Découvrir la cuisine locale est une aventure tellement amusante. Prévoyons une journée pour y aller. Leçon 8. Souvenir du zoo. Et Anna, je me souvenais de ma visite au zoo quand j'étais enfant. Ça a l'air amusant. Aviez-vous un animal préféré à voir? J'ai toujours aimé observer les éléphants. Ils avaient l'air si gentils et si sages. Les éléphants sont géniaux. J'ai adoré les lions. Leur rugissement était si puissant. C'est vrai. J'ai toujours été fasciné par leur taille. Avez-vous souvent visité le zoo? Pas vraiment. Ma famille vivait loin. Alors nous n'y allions que 2 fois par an. Pareil ici. C'était spécial à chaque fois que nous y allions. Vous souvenez-vous d'une visite en particulier? Oui. Une fois, j'ai dû nourrir une girafe. Sa langue était si longue. C'est une super expérience. J'ai toujours voulu en nourrir un aussi. C'était inoubliable. Qu'en est-il de vous?
Des moments mémorables. Je me souviens d'un jour où un singe a essayé de voler mon chapeau. C'était hilarant. Les singes peuvent être tellement espiègles. Ils ont toujours l'air de préparer quelque chose. Oui, ils m'ont fait rire. Avez-vous déjà pris des photos au zoo? Beaucoup. J'adore regarder ces photos. Ils me rappellent tellement de souvenirs. Je devrais aussi retrouver mes anciennes photos. Ce serait amusant de se remémorer ensemble. Absolument. Peut-être pourrons-nous planifier une visite au zoo un jour et créer de nouveaux souvenirs. Ça a l'air d'être une idée parfaite. J'adorerais en faire l'expérience à nouveau. Leçon 9. Les monarques dans le monde. Et Anna, je lisais que la plupart des pays n'ont plus de roi ni de reine. C'est vrai. Il est fascinant de voir combien de pays sont passés à d'autres formes de gouvernement. Oui. Cependant, certains pays sont restés des monarchies constitutionnelles. Exactement. Des pays comme le Royaume-Uni et le Japon ont toujours des empereurs et des monarques. Je trouve les traditions royales de ces pays très intéressantes. Moi aussi. Les cérémonies et les événements sont imprégnés d'histoire. Avez-vous déjà assisté à un événement royal, comme un mariage ou un couronnement? Oui. J'ai assisté au mariage du prince Harry et de Meghan. C'était époustouflant. C'était un très bel événement. La musique, les tenues, tout était si élégant. Absolument. Et cela a suscité tant d'enthousiasme chez les gens du monde entier. Il est intéressant de voir comment la royauté peut encore capter l'attention du public aujourd'hui. Absolument. Pensez-vous que le fait d'avoir une monarchie contribue à l'identité nationale? Je crois que oui. Il relie les gens à une histoire et à une culture commune. C'est une bonne remarque. Certaines personnes sont fières de leur héritage royal. C'est vrai. Mais la question de savoir si les monarchies sont dépassées fait également l'objet de débats. C'est vrai. Certains soutiennent que les élus devraient être les seuls dirigeants. C'est une question complexe. Que pensez-vous des monarchies des temps modernes? Je pense qu'ils peuvent coexister avec la démocratie, tant qu'ils ne détiennent pas trop de pouvoir. C'est logique. L'équilibre est important pour une société saine. Leçon 10. L'étreinte de la nature. Et Anna, j'ai pensé à quel point j'aime vivre dans cet endroit idéal. Ça a l'air merveilleux. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à ce sujet? Je vis de la beauté qui m'entoure, elle m'inspire chaque jour. La nature peut être tellement édifiante. Passez-vous beaucoup de temps à l'extérieur? Absolument. Je me promène sur des sentiers qui m'offrent des vues à couper le souffle. Ça a l'air incroyable. Quels sont les types de sentiers que vous explorez? Il y a des sentiers forestiers bordés de grands arbres et des champs ouverts remplis de fleurs sauvages.
Waouh! Je peux imaginer à quel point cela doit être paisible. Tu prends des photos? Oui, j'adore immortaliser les paysages. Chaque saison apporte quelque chose de nouveau. C'est une super idée. Quelle est ta saison préférée pour faire de la randonnée? Je pense que l'automne est mon préféré. Les couleurs sont éclatantes et magiques. Je suis d'accord. L'air pur et les feuilles colorées donnent l'impression que tout est vivant. Exactement. C'est le moment idéal pour réfléchir à la nature et l'apprécier. Vous arrive-t-il d'observer des animaux sauvages lors de vos promenades? Oui, j'ai repéré des cerfs, des lapins et même quelques fauves. C'est palpitant. Ça doit être une expérience fantastique. La nature est pleine de surprises. C'est vraiment le cas. Je me sens tellement connecté au monde qui m'entoure quand je suis à l'extérieur. Je comprends. Passer du temps dans la nature peut être tellement revigorant. Absolument. Cela me rappelle de ralentir et de profiter des choses simples. Leçon 11. Naviguer sur les eaux. Hey Anna, j'ai appris un nouveau terme lié à l'eau l'autre jour. Ah, vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'eau navigable. Il décrit une eau juste assez profonde pour être naviguée en toute sécurité. C'est intéressant. C'est donc important pour les bateaux et les navires, non? Exactement. Si l'eau n'est pas navigable, les navires peuvent se retrouver coincés ou endommagés. Es-tu déjà monté sur un bateau? Oui, une fois, je suis monté sur un petit bateau fluvial et c'était très amusant. Ça a l'air passionnant. Avez-vous vu des sites intéressants le long de la rivière? Nous l'avons fait. Il y avait de beaux arbres et même de la faune. J'adore être dans la nature. Cela devait être paisible sur l'eau. C'était vraiment le cas. Le doux bruit de l'eau était tellement relaxant. Vous souvenez-vous de moments précis de ce voyage? Oui, nous avons repéré une famille de canards nageant à nos côtés. C'est mignon. La nature réserve toujours ses petites surprises. Absolument. J'ai appris que comprendre les eaux navigables est important pour la sécurité. Absolument. L'influence de la géographie sur nos activités est fascinante. Ça l'est. Connaître la profondeur de l'eau peut aider à planifier des activités comme la pêche ou la navigation de plaisance. C'est un excellent point. Il est important de respecter la nature tout en l'appréciant. Je suis tout à fait d'accord. Le fait d'être informé rend nos expériences encore meilleures. Leçon 12. London Bound. Et Anna, devine quoi? Je vais à Londres la semaine prochaine. Vraiment, c'est passionnant. Et vous? Je vais aussi à Londres. Quelle coïncidence! Il semblerait que nous soyons tous les deux dans la même aventure. Qu'est-ce que tu prévois de voir?
Je veux visiter le British Museum et voir les objets historiques. Excellent choix. J'ai entendu dire qu'il possède une collection incroyable. Oui, je suis particulièrement intéressé par la pierre de Rosette. Qu'en est-il de vous? Je veux explorer le palais de Buckingham et peut-être assister à la relève de la garde. Ça a l'air d'être une expérience amusante. Es-tu déjà allé à Londres? Non, ce sera ma première fois. J'ai hâte de tout voir. Pareil ici. J'ai entendu dire que les rues regorgent d'une culture dynamique. Absolument. J'ai également hâte de goûter à la cuisine britannique traditionnelle. Moi aussi. Les fish and chips sont à essayer absolument. Et qu'en est-il du thé de l'après-midi? Ça a l'air tellement beau. Je suis d'accord. J'adorerais déguster des pâtisseries en sirotant un thé. Parfait. Nous devrions également prévoir de visiter certains marchés locaux. C'est une super idée. Ils proposent souvent des produits artisanaux et des aliments uniques. Oui. J'adore trouver des souvenirs spéciaux pour me souvenir de ce voyage. Absolument. Ce sera une aventure inoubliable pour nous deux. Leçon 13. Se déplacer. Et Anna, sais-tu comment aller à la galerie d'art? Oui, je le sais. Ce n'est pas très loin d'ici. Vraiment? J'ai pensé que la marche pourrait être longue. Non, c'est un peu loin. Mais vous pouvez prendre un bus ou un taxi pour vous y rendre facilement. Ça a l'air pratique. À quelle fréquence les bus circulent-ils? Il fonctionne toutes les 15 minutes. Vous n'aurez donc pas à attendre longtemps. Parfait. Pensez-vous que cela vaut le détour? Absolument. Les expositions sont incroyables et changent constamment. J'adore l'art contemporain. Y a-t-il des artistes spécifiques présentés? Oui, ils ont des œuvres d'artistes locaux et internationaux. C'est passionnant. J'adorais voir des pièces uniques. Vous trouverez certainement quelque chose qui attirera votre attention. Combien de temps pensez-vous que je devrais y passer? Je recommande au moins 2 heures pour vraiment profiter des expositions. Super. Je ferai en sorte de prévoir suffisamment de temps. Et n'oubliez pas de visiter la boutique de cadeaux. Ils ont des articles sympas. Génial. J'adore trouver des souvenirs uniques. Moi aussi. C'est une excellente façon de se souvenir de votre visite. Merci pour les conseils. Anna, j'ai hâte d'y aller. Leçon 14. Découvrir de nouveaux endroits. Et Anna, j'ai entendu parler de l'ouverture d'un nouveau marché au centre-ville. Ah, vraiment? Cela semble être un endroit amusant à explorer. Oui, j'ai entendu dire qu'il proposera de l'artisanat local et une cuisine délicieuse. J'adore les marchés comme ça. Ils dégagent une atmosphère tellement vibrante. Exactement. De plus,
C'est un excellent moyen de soutenir les artistes et les vendeurs locaux. J'apprécie toutes les suggestions que vous m'avez faites sur les lieux à visiter. Je suis content de l'apprendre. Il y a tant à découvrir dans notre ville. Avez-vous des fournisseurs spécifiques que vous aimeriez voir? J'ai vraiment hâte de découvrir les stands de nourriture. J'ai entendu de bonnes choses à propos des tacos. Les tacos ont l'air géniaux. J'espère qu'ils ont des saveurs uniques. J'ai entendu dire qu'ils mangeraient du poulet épicé à la mangue et au chipotle. Waouh, ça a l'air délicieux. Je vais certainement les essayer aussi. Nous devrions y aller ensemble et en faire une journée. C'est une idée fantastique. Nous pouvons explorer le marché et déjeuner. Et peut-être trouverez-vous des cadeaux faits main sympas pour nos amis. Oui, j'adore les cadeaux uniques qui racontent une histoire. Ce sera une aventure amusante. J'ai hâte d'y jeter un œil avec vous. Leçon 15. Stress lié aux achats. Et Anna, t'es-tu déjà sentie stressée en faisant du shopping? Ah oui, absolument. Parfois, cela peut être vraiment accablant. Je vois ce que tu veux dire. C'est embêtant quand les magasins sont trop bondés. Absolument. Cela peut rendre les achats stressants pour toutes les personnes impliquées. Et quand les gens se bousculent, c'est chaotique. Exactement. Je préfère faire les courses pendant les périodes plus calmes si possible. C'est une bonne idée. Quel est ton moment préféré pour faire du shopping? Tôt le matin ou tard le soir, c'est généralement ce qui me convient le mieux. Je suis d'accord. De plus, vous obtenez ainsi plus d'attention de la part du personnel. C'est vrai. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous aide sans vous sentir pressé. Avez-vous déjà vécu une expérience de magasinage qui s'est avérée amusante? Oui. Je suis allée à un marché éphémère le mois dernier et il y avait tellement de monde. Ça a l'air passionnant. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? L'ambiance était géniale et j'ai trouvé des objets uniques faits à la main. J'adore découvrir des choses uniques. Tu as acheté quelque chose de spécial? Oui. J'ai acheté un magnifique mug peint à la main. C'est mon préféré maintenant. C'est génial. Je pense que les articles uniques rendent le shopping intéressant. Absolument. Tout dépend de l'expérience et des découvertes. Prévoyons de découvrir ensemble quelques marchés locaux bientôt. Abonnez-vous, aimez et partagez notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu de qualité. Merci.